السيد مصطفى باكوري أمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة. السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي، إخواني أخواتي المؤتمرين، الزلف اللون، مساء الخير عليكم. Permettez-moi en premier lieu de vous remercier pour l'invitation que vous m'avez adressée afin de partager avec vous les moments intenses des travaux de votre congrès. Un moment important pour le RCD, d'autant plus que vous avez décidé de l'organiser sous le thème générique de Maroc des régions, une adhésion consciente et responsable. Une thématique chère à notre parti, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, puisqu'elle constitue un des fondements majeurs de son programme en Algérie. Notre parti a toujours pris le soin d'être à l'écoute de la vie politique, économique, sociale et culturelle de votre pays. Les amitiés nombreuses que nous avons tissées avec les acteurs politiques et la société civile du Maroc nous sont chères. Et à chaque fois que l'occasion m'est offerte de venir participer à un événement important tel que votre congrès d'aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de me rappeler que c'est dans votre pays que s'est tenue, il y a maintenant 55 ans, la conférence de Tanger, qui avait pris comme résolution que le parachèvement des indépendances de nos pays et de la Tunisie serait la construction de la Fédération des États nord-africains. Une vision qui postulait déjà une intégration économique et politique à la hauteur du rayonnement historique de l'Afrique du Nord des régions. Une démarche qui répond aux profondes aspirations de notre peuple. Je sais que cette aspiration guide votre combat politique. Chers amis, la situation géographique du sous-continent nord-africain qui fait que les portes de nos pays s'ouvrent sur l'Europe et le Sahel constitue un autre facteur objectif qui nous dicte la coopération la plus profonde dans les domaines économiques, de l'éducation et de la mise à niveau de nos institutions par la mise en place d'un espace d'accueil et de modération. Les vicissitudes que traverse notre région ne peuvent nous éloigner de nos objectifs. Ils nous poussent certes à prendre des chemins détournés, mais je suis convaincu que la construction d'un avenir commun est le seul salut pour nos peuples. Notre proximité avec l'Europe, qui désormais constitue une entité régionale forte avec laquelle nous partageons une longue histoire, nous pousse à la construction d'un ensemble nord-africain seul à même d'impulser la synergie nécessaire qui nous permettra d'occuper une place en phase avec notre temps. Cela suppose de mettre un terme au sectarisme de nos dirigeants, à l'origine des tensions permanentes entre nos deux pays et de la fermeture des frontières terrestres entre l'Algérie et le Maroc. La refondation de l'espace nord-africain doit être envisagée en tant qu'exigence historique et en hommage au sacrifice et aux solidarités de nos peuples pour se libérer du joug colonial et vivre dans la dignité. Cette refondation est aussi une exigence géopolitique fondée sur la promotion du développement et des intérêts de toutes les populations d'Afrique du Nord dans un monde globalisé. Chers amis, la violence et le terrorisme sont un fléau qui risque de régenter pour une période beaucoup de comportements et de réflexes de repli et de rejet par rapport à notre région. Nous savons tous que les valeurs qui ont fondé l'Afrique du Nord sont celles de l'apaisement, de la tolérance et du destin commun. Sur ce sujet aussi, nous devons être ensemble pour promouvoir notre identité, notre espoir et nos aspirations à un monde de paix et de progrès. Nous sommes l'expression
même de l'aberration de la mise en avant des chocs des civilisations, parce que notre histoire est une synthèse de richesses et d'apports millénaires. Enfin, et pour finir, je voudrais vous dire une fois encore que vous pouvez toujours compter sur le soutien de notre parti à toute initiative qui s'inscrit dans le sens d'engager une dynamique d'union impliquant les partis politiques du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye pour préparer l'Afrique du Nord des peuples de demain. Je vous remercie.